Et yo les potes, c'est Bat, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va cuisiner des filets aux fiches. Mais moi, vous le savez, je veux pas cuisiner des filets aux fiches avec du poisson que j'achète au supermarché. Donc évidemment, on va partir le pêcher. Le poisson que je préfère pour faire ça aux Antilles, c'est le poisson lion. Évidemment, vous pouvez le faire avec un mulet, avec un bar, avec un sard. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais le poisson lion, il a une chair blanche qui est particulièrement goûtue. Et donc, on va se régaler avec ça. On part chasser tout de suite. Alors je vous passe juste cette séquence, c'est la manière dans laquelle j'ai pêché ce poisson, c'était avec un lasso, c'est vraiment très inhabituel, j'avais jamais vu ça et je voulais tester absolument. On a bien rigolé avec Jude quand on l'a fait, mais après on l'a vite piqué pour éviter de se blesser avec le poisson tout simplement. Et voilà, après ces 30 secondes de pêche, on repasse tout de suite à la cuisine. Alors nous voilà de retour de la pêche et maintenant qu'on a notre poisson lion pour lequel on a enlevé toutes les épines qui risquent de nous faire bobo, il en reste quand même sur la tête qui pique, mais là pas de souci, il n'y a pas de venin. Donc voilà, je l'ai bien enlevé, j'ai bien enlevé toutes ces épines, attention à celle-ci qui est plus petite là ici et qui risque de vous faire mal. Je l'ai vidé également et on va partir pour faire l'inventaire de tout ce dont on a besoin aujourd'hui pour la recette. En premier lieu, on a besoin de pain burger, évidemment. Moi j'ai pris des pains briochés qu'on va toaster tout à l'heure. Pour faire la sauce de notre hamburger, on va utiliser l'huile de tournesol, ça nous permettra également de cuire notre poisson. Également pour faire la sauce de notre hamburger, nous passons avec des petites capres. L'échalote, importante pour cette recette, on ne prend pas d'oignon dans ce burger là. Des œufs pour notre sauce tartare. Les œufs vont nous servir également en fait à paner le poisson. Quelques cornichons, un peu de persil, de la chapelure pour paner notre poisson. Et enfin, je crois que c'est à peu près tout. On a besoin d'un morceau de cheddar pour faire le fromage dans notre recette de burger. Bon les potes, on se retrouve après avoir terminé notre mayonnaise. J'espère qu'elle ne tombe pas. Effectivement, c'est le cas. Maintenant, on va passer d'une mayo à une sauce tartare. Pour passer d'une mayo à une sauce tartare, c'est tout simple. On a besoin de 4 ingrédients. Et on va prendre de l'échalote qu'on va hacher finement, des cornichons également qu'on va couper en petits morceaux, des capres et du persil. Alors, au niveau quantité, je mets toujours une échalote à peu près de taille normale. Je mets 4 cornichons, je mets 2 cuillères à café de capres, ainsi que, si on condense le persil, ça fait également 2 cuillères à café. Ça fait un petit peu beaucoup en capres, je vous invite peut-être à tester avec une seule cuillère à café au début, parce que ça reste très acide. D'accord ? Le but, c'est vraiment de couper tout ça finement, qu'on ne ressente pas de morceaux vraiment gros en fait quand on va manger, parce que ça reste un filet aux fiches, surtout avec du poisson frais. Donc on ne croit pas que c'est un morceau d'arête ou quoi, que ce soit pas désagréable en fait quand on le mange. Ok, c'est bon, tout est haché, plutôt finement. Bon, on peut faire toujours plus fin, mais on a besoin de temps parce qu'on mange dans pas longtemps. Donc c'est parti, on va tout mettre dans la mayo. Une fois que tout est mis, je vais donc ensuite tout mélanger. Et c'est parfait. Bon, ensuite, on n'est pas obligé de le faire maintenant, mais moi j'aime bien le couper en avance, histoire d'avoir fini mes découpes. Et donc je coupe mon cheddar en tranches. J'aime pas les fromages faits pour hamburger, voilà, je trouve que ça fait un peu plastique. Donc je préfère me prendre un petit bloc. Et franchement, quand on regarde le prix au kilo, bah c'est pas plus cher. Donc les gars, du coup, on passe ensuite à la cuisson. On a une poêle dans laquelle on a mis de l'huile, voilà, qui est en train de chauffer, pour laquelle on va mettre les poissons tout de suite. Hop. C'est bon, j'ai mis mes poissons, donc ils sont en train de cuire dans l'huile et je suis en train de toaster mon pain également. Donc hop, je vais augmenter un petit peu la cuisson. Bon les potes, le moment tant attendu est arrivé. On passe maintenant au dressage. Regardez, on vient de toaster nos pains. Ils sont bien chauds, je vais les reposer tout de suite. On va appliquer une petite cuillère à café, bon, une belle cuillère à café quand même, sur le pain qu'on vient de toaster. Ça c'est super rapide. Là du coup c'est une belle recette si vous voulez faire manger du poisson à tout le monde, surtout le poisson que vous pêchez, parce que je sais que dans la famille des fois, il y a des gens qui sont un peu réticents à manger le poisson que vous pêchez. On prend des tranches de fromage, on met du coup sur le côté, voilà, comme ceci. Ensuite, on prend le poisson qui est tout juste pané. On va rajouter un petit peu de fromage. On peut mettre un morceau, 2 morceaux. On repose le burger. Et là, les gars, la magie opère. Franchement, regardez ça. Regardez-moi ce truc.
Il est sensationnel. Vous respectez cette recette du début à la fin et vous allez vous régaler. Il est, mais vraiment, là, on a quelque chose de bien meilleur que ce qu'on fait au McDo, largement. Franchement, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, même si elle diffère un peu de d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout, si vous avez fait la recette, à me donner votre feedback sur le goût. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss les potes, c'était Bat. Non mais pour de vrai, il est incroyable, hein. Franchement, régalade. Oh putain.